Bonjour, chers Gémeaux, Soleil, Lune, Ascendant et Vénus. Merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment ravi que vous participiez à cette lecture. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui est important et mérite toute votre attention, ne le négligez surtout pas. L'univers vous adresse un avertissement, vous invitant à vous arrêter, à réfléchir et à observer avant d'agir. Vous vous trouvez à un tournant décisif, un moment où une seule décision pourrait bouleverser le cours de votre vie. Quelque chose se trame autour de vous, et la voie que vous envisagez d'emprunter n'est peut-être pas celle qui vous est la plus bénéfique. Les cartes le révèlent très clairement. Vous vous apprêtez à commettre une grave erreur impliquant une personne en particulier, et il est crucial d'entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard pour revenir en arrière. Soyez attentive, car une fois la situation pleinement révélée, tourner la page pourrait s'avérer bien plus difficile. Au fond de vous, vous ressentez déjà cette tension. Vous percevez ce tiraillement inconfortable entre les désirs de votre cœur et ce que votre intuition essaie de vous dire. Votre intuition vous envoie des signaux depuis des jours, voire des semaines, et pourtant, vous avez systématiquement choisi de les ignorer. L'envie d'aller de l'avant est puissante. L'attrait pour cette situation est presque impossible à ignorer. Et la tentation de négliger les signes avant-coureurs est plus forte que jamais. C'est précisément pourquoi ce tirage vous parvient aujourd'hui. L'univers ne souhaite pas que vous vous engagez à l'aveuglette. Si ces messages apparaissent maintenant, c'est parce que les cartes ont révélé ce que vous devez comprendre avant d'aller de l'avant. Alors, approfondissons ce message, car les cartes vous adressent un avertissement très précis. La première carte qui apparaît est l'impératrice, et dans cette position, elle porte un message très important. L'impératrice est généralement associée à une énergie bienveillante, à l'attention, à l'amour, à l'abondance et aux liens émotionnels profonds. Mais dans ce tirage, elle révèle quelque chose de bien plus inquiétant. Elle montre que vous avez investi votre énergie, votre compassion et vos efforts émotionnels dans une situation qui ne vous a pas rendu la même sincérité. Votre bienveillance, votre chaleur, votre présence et votre désir de soutenir cette relation ont été une source de générosité inépuisable, mais ce que vous avez reçu en retour n'est pas à la hauteur de vos efforts. L'impératrice révèle que vous avez donné avec une grande abondance émotionnelle, et cette générosité même vous a empêché de voir la vérité clairement. Vous vous êtes concentré excessivement sur le potentiel de cette relation au lieu de reconnaître pleinement sa réalité actuelle. Et c'est dans cet écart entre votre idéal et la réalité que réside le plus grand danger. L'impératrice souhaite vous faire prendre conscience de cette différence. Elle n'est pas là pour vous critiquer ni pour vous faire culpabiliser de votre sollicitude. Elle est là pour vous rappeler votre propre valeur. Elle voit tout ce que vous avez investi. Elle voit l'énergie émotionnelle que vous avez donnée. Et elle révèle que votre dévouement vous épuise peut-être insidieusement au lieu de vous nourrir. Votre nature bienveillante est l'un de vos plus grands dons, mais lorsque quelqu'un en abuse constamment, cela vous blesse. L'impératrice vous rappelle que lorsque donner commence à vous coûter votre paix intérieure, votre confiance et votre stabilité émotionnelle, il ne s'agit plus d'une générosité saine. Vous en arrivez à négliger vos propres besoins pour préserver quelque chose qui vous est extérieur. La carte suivante est le 2 de denier, qui met en lumière le déséquilibre que vous portez en vous. Le 2 de denier représente une personne qui tente de tout gérer à la fois, qui s'ajuste et s'adapte constamment, et qui s'efforce sans cesse d'empêcher que tout ne s'effondre. Cette carte montre que vous avez modifié vos plans, changé vos priorités et repoussé vos limites pour faire de la place à cette situation. Vous déployez des efforts considérables pour maintenir quelque chose qui, peu à peu, commence à vous épuiser. Le 2 de denier confirme que l'énergie que vous continuez d'investir ici provient directement de vos propres fondements. Chaque fois que vous réorganisez votre vie pour cette personne, quelque chose d'important en vous est mis de côté. Votre stabilité, votre paix intérieure et votre équilibre émotionnel souffrent en silence tandis que vous vous efforcez de maintenir le cap. L'équilibre dans votre vie a basculé, et cette carte révèle que vous avez peut-être ignoré les signes plus longtemps que vous ne le pensez. Vous vous répétez que les choses finiront par s'améliorer, que la situation se rééquilibrera naturellement et que vos efforts seront enfin récompensés. Mais les cartes montrent un schéma récurrent. La balance penche toujours d'un côté, et il vous est maintenant demandé de reconnaître honnêtement, voici ce qui se passe. Le 2 de denier met en lumière une chose,
Cette relation vous coûte peut-être bien plus cher que vous ne l'admettez. Vient ensuite le 7 de coupe, qui nous plonge directement dans l'illusion qui entoure cette situation. Le 7 de coupe représente l'imagination, le fantasme, les espoirs et les choix parfois nourris par le désir plutôt que par la réalité. Cette carte indique que vous avez peut-être créé une version idéale de cette personne. Vous avez comblé les lacunes avec vos propres espoirs, vos propres rêves et vos propres attentes. Le 7 de coupe révèle que la personne que vous imaginez qu'elle pourrait devenir ne correspond peut-être pas pleinement à ce qu'elle est aujourd'hui. Les qualités que vous lui attribuez représentent peut-être ce que votre cœur désire plutôt que ce que ses actions prouvent de manière constante. Cette carte montre que l'erreur à venir est liée à la perception, au fait de voir du potentiel tout en ignorant des schémas déjà révélés. Le 7 de coupe arrive pour vous ramener à la réalité. Il ne semble pas vous reprocher d'espérer. Votre capacité à imaginer des possibilités est admirable. Mais à présent, les cartes vous invitent à laisser la réalité vous guider plutôt que l'imaginaire. L'illusion peut sembler réconfortante, voire rassurante. Mais tout ce qui repose entièrement sur l'imagination finit par vaciller lorsque la réalité se manifeste. L'avertissement répété tout au long de ces cartes est très clair. Ne laissez pas votre désir prendre le pas sur votre intuition. Vous avez encore le temps de vous arrêter, de réfléchir et de faire un choix différent avant que les conséquences ne deviennent impossibles à ignorer. Ce message vous est parvenu car l'univers vous voit à la croisée des chemins et ne souhaite pas que vous avanciez sans comprendre ce qui se passe réellement. Maintenant, explorons plus profondément ce qui se passe en vous, car votre monde intérieur recèle des réponses importantes en ce moment. Un combat silencieux se déroule dans votre cœur. Un conflit que vous n'avez peut-être jamais pleinement expliqué à personne. Une partie de vous perçoit les signes avant-coureurs. Une autre partie de vous sent que quelque chose ne va pas. Mais une autre partie de vous a du mal à accepter ce que ces sentiments tentent de révéler. La première carte qui apparaît ici est le page de coupe, et elle reflète votre état émotionnel avec une incroyable précision. Le page de coupe représente un cœur ouvert, l'innocence, l'espoir et le désir de croire en la beauté d'une situation. Vous abordez cette relation avec un cœur de rêveur. Vous recherchez le positif. Vous vous concentrez sur le potentiel. Vous voyez ce que les choses pourraient devenir, même lorsque d'autres pourraient avoir des raisons d'être prudents. Votre ouverture émotionnelle est l'une de vos plus grandes qualités, mais dans cette période, elle peut aussi vous rendre vulnérable. Lorsque l'affection se manifeste, vous souhaitez naturellement la recevoir avec confiance, sans vous demander si la personne qui vous l'offre est sincère. Le page de coupe indique que votre espoir romantique, aussi beau soit-il, risque d'obscurcir votre jugement en ce moment. Vous désirez tellement que cette relation soit réelle que tout ce qui remet en question cette croyance est repoussé. Les vérités difficiles deviennent des malentendus. Les signaux d'alarme deviennent des excuses. Et les doutes deviennent des sentiments que vous essayez de vous convaincre de ne pas ressentir. Le page de coupe confirme que votre cœur a pris les devants, mais sans vraiment écouter votre logique ni votre intuition. Votre esprit s'inquiète. Votre corps vous envoie des signaux. Votre voix intérieure vous fait hésiter. Pourtant, vos émotions continuent de prendre le dessus sur ces avertissements. Ce combat intérieur est épuisant. Vous le portez en silence, gardant tout secret et refusant d'admettre que quelque chose cloche. Mais souvenez-vous. Se poser des questions ne signifie pas trahir ses sentiments. Parfois, le doute est en réalité votre sagesse intérieure qui cherche à vous protéger. La carte suivante est le 5 de denier, et elle révèle ce qui était caché sous la surface de tout ce que vous vivez. Le 5 de denier évoque un profond sentiment de solitude, que vous portez peut-être en silence depuis longtemps, sans le laisser paraître. Vous continuez d'avancer. Vous continuez de sourire. Vous continuez d'assumer vos responsabilités et d'afficher une force apparente. Mais sous cette apparence se cache une lourdeur émotionnelle qui réclame votre attention. Cette solitude ne se limite pas à l'isolement physique. Il s'agit de se sentir émotionnellement incompris. Il s'agit de désirer que quelqu'un vous comprenne vraiment, reconnaisse votre cœur et vous rencontre à un niveau plus profond. Le 5 de denier montre que vous pouvez être entouré de monde, être occupé par vos engagements et maintenir vos routines quotidiennes, tout en ressentant un vide lors des moments de calme où vous êtes seul avec vos pensées.
Cette carte révèle que cette soif émotionnelle est l'une des raisons de votre vulnérabilité actuelle. Quand on se sent privé d'affection, l'attention peut facilement être confondue avec de l'amour. Quand on se sent invisible, même le plus petit geste peut paraître plus important qu'il ne l'est réellement. Le 5 de denier indique que vous avez peut-être confondu proximité et véritable connexion émotionnelle. Vous avez peut-être pris la présence constante de quelqu'un pour une attention sincère, sans examiner attentivement si ses actions confirmaient réellement cette croyance. Cette carte révèle également quelque chose d'important. Vous avez donné sans compter aux autres tout en vous épuisant émotionnellement. Vous avez essayé de rester fort pour tout le monde. Vous avez essayé de paraître aller bien. Vous avez porté un fardeau plus lourd que ce que les autres imaginent. Les autres ne comprennent peut-être pas à quel point vous vous sentez vidé car vous êtes devenu très doué pour dissimuler vos difficultés. Vous avez acquis l'art de tout gérer tout en ayant secrètement besoin de soutien. Au fond de vous, une partie aspire à quelque chose d'authentique. Une connexion fondée sur l'honnêteté, la profondeur, la constance et la sécurité émotionnelle. Ce désir n'est pas mauvais. Il est une part belle et précieuse de vous-même. Mais le 5 de denier vous rappelle que vous ne pouvez pas laisser le vide émotionnel dicter vos choix. Vous méritez de vous sentir pleinement épanoui avant de consacrer autant d'énergie à autrui. Vient ensuite l'as de bâton, qui révèle la flamme puissante qui brûle encore en vous. L'as de bâton représente la passion, l'inspiration, l'ambition et le désir d'écrire un nouveau chapitre. Malgré les épreuves que vous avez traversées, une part de vous reste incroyablement vivante. Une étincelle brûle encore en vous, croyant que les choses peuvent changer, que la vie peut se transformer et que quelque chose de beau peut naître. L'as de bâton confirme que cette flamme intérieure vous pousse à prendre des décisions audacieuses. Vous ressentez les choses intensément. Lorsqu'une chose capte votre attention, votre désir devient puissant et l'attente patiemment peut sembler presque impossible. Cette intensité est l'une de vos plus grandes forces, mais elle peut aussi devenir votre point faible. L'as de bâton vous invite à comprendre que la passion sans discernement peut vous mener à des choix que vous regretterez plus tard. Votre désir est précieux. Vos émotions sont réelles. Votre enthousiasme est légitime. Mais même la flamme la plus ardente doit être canalisée avec précaution. Si vous investissez votre énergie dans une situation inappropriée, cette même flamme qui vous inspire peut aussi vous blesser. Le message de l'as de bâton est simple, recentrez-vous d'abord sur vous-même. Utilisez cette énergie pour reconstruire votre confiance, consolider vos fondations et vous reconnecter à votre propre force avant de la donner à autrui. Votre étincelle vous appartient avant tout. Tout ce qui a été révélé aujourd'hui concernant votre monde intérieur dresse le portrait d'une personne qui ressent et aime profondément, et qui porte en elle une puissante intensité émotionnelle. À présent, concentrons-nous sur ce qui se passe réellement au sein de cette personne sur le plan émotionnel. Ce qu'elle montre extérieurement peut ne pas correspondre à ce qui se passe en profondeur, et les cartes révèlent la différence entre les apparences et la réalité. La première carte qui apparaît pour elle est le roi d'épée, et cette carte révèle un état d'esprit très contrôlé et stratégique. Le roi d'épée représente une personne qui aborde les situations avec logique, analyse et calcul. Ses émotions ne sont pas facilement exprimées. Ils dissimulent leurs sentiments derrière des murs impénétrables et laissent rarement transparaître leur véritable état d'esprit. Cette personne n'agit pas naturellement par vulnérabilité. Elle privilégie l'observation, la stratégie et la maîtrise de soi. Le roi d'épée suggère que son attitude envers vous n'est peut-être pas uniquement guidée par l'émotion ou un sentiment spontané. Au contraire, elle réfléchit mûrement à ses actions, à ses paroles et à l'image qu'elle projette. Elle analyse les situations sous différents angles. Elle envisage les possibilités. Elle décide point savoir quoi révéler et quoi cacher. Cette carte représente une personne qui aborde les relations comme un jeu savamment orchestré plutôt que comme un échange émotionnel spontané. Elle choisit les aspects d'elle-même qu'elle dévoile et ceux qu'elle protège. Ses paroles sont souvent pesées, ses réactions contrôlées et son image soigneusement construite. Le roi d'épée révèle que les apparences sont parfois trompeuses. Vous ne voyez peut-être que la version d'elle-même qu'elle souhaite vous laisser découvrir. La carte suivante est le 4 de coupe, qui révèle son état émotionnel profond. Le 4 de coupe symbolise l'insatisfaction émotionnelle, l'ennui et un sentiment de déconnexion avec le monde qui l'entoure.
Cette carte représente une personne qui peine à apprécier ce qu'elle possède. Elle ressent un vide intérieur, l'impression qu'il lui manque quelque chose, même lorsque des opportunités d'épanouissement l'entourent. Le 4 de coupe révèle une stagnation émotionnelle. Elle est constamment en quête de nouveautés, d'excitation ou de différence, car affronter son propre vide intérieur lui est difficile. Leur désir de connexion ne provient pas toujours d'une réelle volonté de s'engager dans un partenariat. Il peut parfois découler d'une volonté d'échapper à leurs propres pensées et émotions. Cette carte représente une personne qui peut se déconnecter de la gratitude, incapable de reconnaître la valeur de ce qui l'entoure. Elle a peut-être négligé l'amour véritable par le passé. Elle a peut-être ignoré des personnes sincères. Elle a peut-être recherché une excitation passagère au lieu d'apprécier la valeur durable. Le 4 de coupe révèle un schéma où l'intérêt émotionnel peut s'estomper une fois que la situation devient familière. Vient ensuite le pendu, qui expose la contradiction la plus profonde en elle. Le pendu représente une personne suspendue, bloquée entre la conscience et l'action. Une partie d'elle comprend que quelque chose doit changer. Une autre partie reconnaît que ces schémas peuvent être destructeurs. Pourtant, une autre partie refuse d'avancer car la transformation exige honnêteté, vulnérabilité et responsabilité. Le pendu représente une personne qui observe ses propres cycles mais qui peine à les briser. Ils peuvent répéter les mêmes comportements, faire des choix similaires et retomber sans cesse dans les mêmes schémas émotionnels. Un sentiment de résignation les habite. Presque comme s'ils s'étaient convaincus que c'est tout simplement leur nature et que changer est trop difficile. Le pendu révèle également qu'ils peuvent confondre souffrance et profondeur. Ils peuvent prendre l'attente pour de la sagesse et l'évitement pour de la patience. Leur monde intérieur est plein de contradictions. Ils désirent la proximité mais créent de la distance. Ils veulent de l'intimité mais se retirent lorsque l'honnêteté devient nécessaire. Ils recherchent la connexion mais peinent à assumer la responsabilité d'entretenir une relation authentique. Le pendu confirme que tant qu'ils ne décideront pas d'affronter leur propre schéma, leur monde intérieur restera figé. Chaque carte qui apparaît pour eux révèle une personne en proie à un conflit intérieur. Ils ne sont pas pleinement en paix. Ils ne sont pas émotionnellement équilibrés. Et ils n'agissent pas en toute stabilité intérieure. Les cartes révèlent ce qu'ils n'admettront peut-être jamais ouvertement, un monde intérieur complexe dissimulé derrière une façade maîtrisée.